I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. I watch mer noir journée. Yeah. Ok. Parce que je suis moi-même arrivé en retard, donc ça ne se fait pas pour les gens. Mais on va pas tarder. Je vous donne d'ici 2-3 minutes et on y va. Parce que je sais que Kuna, il se fait un peu tard, donc c'est pas bien de laisser tout ça, tout ça. Ok? Nathan. Non! 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 Natacha! Natacha! Mais moi, je crois que c'est... Oh! Mais quelle erreur! Oh, ça fait grave plaisir. Ah, ah ouais! Sucy! Wow! Eh ben, ça fait grave plaisir. Waouh! Nat Love! Vous êtes pas... Les Nathalie, là, les Nat Love, enfin, vous êtes nombreux, hein? Natachou! Tu m'as bien eu, là, tu m'as bien eu. Règlement de compte sur Panama. Oh Nat, ça fait plaisir. J'espère que ta bouture elle grandit bien, que tout se passe bien pour toi. On va pas faire de retrouvailles ici, ça se fait pas, t'as vu? Mais bon, on commence là bientôt. Hmm? En tout cas, bonjour à toi, Natachou. Oui, je sais, je te vois. Ah, ma métisse. Mon teint clair. Mais c'est toi ou bien? Zara, oui, oui. Exactly, exactly. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est bien ça. C'est bien toi, Natacha. Natachou. Les retrouvailles sur les mails noirs, ça, c'est fort. C'est fort. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que depuis... En tout cas, on va commencer dans une minute. Une seule minute et après, toujours énergétique. On va faire comment, maman? Maman de 4 enfants, tu vois, on va faire comment? Qui me fatigue, même, et j'en peux plus. Voilà pourquoi je suis en retard aujourd'hui. Regardez ça. C'est toujours quand t'as pas besoin de tout ça là que chacun a besoin de son quelque chose. C'est pas normal. Bonsoir la famille. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien, que vous avez aimé les mails noirs précédents, hein, que vous êtes fidèles au rendez-vous sur YouTube, pour les rediffusions, bien sûr. Les directs se passent tous les lundis soirs. Mails noirs, les rendez-vous du lundi soir, à 21h30 en UK et 22h30 pour les Français, en France. Eh oui. Et pour ceux qui me connaissent pas, ben, je vous le dis encore une fois, comme vous le voyez derrière moi, je suis Mel Noir, maman de 4 enfants. Encore 4 enfants. Allez, ça fait la chanson. Maman de 4 enfants. Encore. Excusez-moi, c'est la fatigue du soir, c'est le lundi soir, on n'est même pas encore samedi. Anyway. Eh oui, maman de 4 enfants. Et aussi qui est là avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour à donner. Bon, moi, je vais changer les mondes, changeons par nous-mêmes, prenons-nous en exemple. Hein? Vous avez suivi mon mentor de la semaine passée où je parlais des oser vraiment Joséphine. Oser changer pour vous-même. OK? Parce qu'il faut bien commencer par soi-même. Mais aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent. Oh, attends, je vois ça déjà, le début de la semaine. Ça fait du bien. Ça commence bien. T'as vu tout l'énergie que j'ai là actuellement? Il faut que ça sorte. Sors de ce corps. Yes. Alors, on revient dans les choses sérieuses parce que, jusqu'à je mets les lunettes. Posez vos questions parce que quand vous écrivez beaucoup, je vois pas clair. La vieillesse. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de différent. Oui. Bon, je dis toujours différent, mais après, ça se rejoint toujours parce que c'est pour le développement personnel. C'est comme je le dis dans mon titre aujourd'hui tout en haut. Ce sont les traumas intergénérationnels. Est-ce que ça vous parle? Ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous ring a bell somewhere? Bing! Ah bon? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi même? Affaire de trauma. Vous entendez souvent ce mot-là partout, non? Ben moi, je veux prendre les traumas qui viennent de la génération, de nos parents, nos aïeux, nos ancêtres. C'est de ça on va commencer à parler ce soir. Oui, ce soir nous allons parler de ça. Ouh, ça fait longtemps toi. Centrafrica. Bonsoir à toi.
Bonsoir. Oui, comme j'ai dit, ce soir, nous allons parler des traumas intergénérationnels. Pourquoi? Parce que il était temps que j'aborde ce sujet. Comme je parle souvent des traumas, des traumatismes dans les relations ou dans chez les gens ou les besoins d'échanger. Des fois, on a tous ces besoins, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est pas que c'est chronique. Ça vient de nous-mêmes. Mais ça vient aussi quelque part, si je vous apprends quelque chose, de nos parents, notre éducation, nos aïeux, la souffrance de nos aïeux. Oui. Bonsoir à toi. La souffrance de nos aïeux. Et pour comprendre leur souffrance, bien sûr, on n'était pas là-bas, c'est pas de notre faute, on n'était pas là. Pourquoi on souffre quand même? Nous, on est différents. Là, quand dans la Bible, vous entendez souvent que oui, je sais pas, une fois il y a des paroles qui disent que non, il va bénir les peuples pendant des générations, ou 4 générations, 5e génération, que des bénédictions. Mais aussi, il va aussi fermer les portes pendant 5 générations. Ce qui veut dire que pendant 5 générations, c'est-à-dire votre père, votre grand-père, votre arrière-arrière-grand-père, et jusqu'en son arrière, ou peut-être en faisant le sens inverse. En tout cas, ils vont pas bénéficier des bonnes choses. Dans ceux qui on bénéficie pas des bonnes choses, c'est-à-dire des bénédictions, de la santé, du mariage, de l'argent, de l'opulence positive dans la vie. Si quelqu'un vous a bloqué, c'est même dans la Bible, ça se passe aussi dans la vraie vie aujourd'hui. Pourquoi je parle de ça? Parce que aujourd'hui, on va commencer par comprendre les traumas transgénérationnels. Pourquoi? Parce que ça nous arrive et on s'en rend pas compte. Quand je disais oser changer la semaine dernière, c'est que oui, il y a des choses qu'on va vous reprocher et que vous vous rendez pas compte. Parce que vous avez tellement pour habitude de le faire, de le voir, et ça vous dit plus rien. Donc c'est dans le sens, c'est ancré, c'est comme ça. Peut-être que je suis pas assez clair. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes peut-être une famille recomposée, une famille de 5 personnes. Papa, maman, papa est noir. Comme je vois en ce moment même dans les réseaux, par exemple. Il y a un petit jeune footballeur qui est bien blanc, mais qui a des grands-parents noirs. Son grand-père était bien noir, charbon. Mais lui, il est sorti blanc. Donc ça tombe bien. Bon, il a du sang africain, c'est bien, c'est top. Là. Vous avez pas vu ça dans Internet en ce moment? Sur les réseaux, surtout dans Instagram, je vois ça tous les jours. Quand c'est blanc, c'est bien. Mais pourquoi quand c'est noir, c'est un problème? Alors, ce problème transgénérationnel, je vais l'expliquer avec la couleur de la peau. Vous n'avez pas vu ou entendu autour de vous que souvent quand on est noir comme moi, noir, hein, on peut pas dire qu'il y a les sangs dans les métissages quand ils voient vraiment les petits noirs, black. On fait des remarques. Oh, mais ton teint est trop noir, tu es charbonné. Il y a ton teint noir là qui est là. Vous n'entendez pas les bouches sales de vos mamans, de vos tantines, qui vous font toujours allusion à votre couleur de peau. Pourtant, c'est même père, même mère. Mais on dit, ce noir-là, il n'est pas le bienvenu. Mais quand l'autre sort clair, il y a du favoritisme. Donc, imaginez-vous l'enfant quand il grandit avec ce malaise de sa propre peau. Déjà, être noir avec le racisme, ça suffit pas. Mais dans ta propre famille, on te le reproche. Parce que tu es noir. Ça plaît pas. Imaginez les traumatismes de cet enfant. Parce que dans la famille, les parents ont commencé à tout de suite mettre une différence au niveau de la couleur. Mais d'où ça vient? Pour ceux qui ne comprennent pas ce concept, parce que noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Enfin bon, excusez-moi. Ils comprennent pas, mais noir c'est noir, vous êtes tous des noirs, donc pourquoi faut faire des catégories? Eh ben, ça vient peut-être, je pourrais l'expliquer, et puis je le vois dans des recherches, depuis le temps de l'esclavage même, où les gens clairs étaient plus favorisés que les gens qui étaient noirs, plus foncés. C'est triste à dire, mais depuis les temps des temps, quand c'est plus noir, c'est pas bonne chose. Mais quand c'est clair, c'est wow, c'est amazing. Vous allez même sortir encore l'histoire de, oui, les hommes noirs, ils préfèrent les femmes claires, X, Y, Z. Chacun ses goûts, les couleurs ne se discutent pas. Mais quand on essaie de comprendre vraiment,
Ce malaise de couleur de peau, ça commence chez nous. On parle aujourd'hui des traumas transgénérationnels. Avec un exemple encore plus concret. J'ai grandi au canal CNL 91.9.1 avec des Sénégalais, des Maliens, des Arabes, des Hindous, des Blancs. Très rare, mais il y avait quand même des Blancs. On était tous ensemble. Donc moi, j'ai jamais eu ce problème de peau. Pour moi, ça me regarde pas. Mais j'ai eu affaire à une petite. Je pense que si tu me regardes, tu sauras te reconnaître. Qui était sénégalaise, mais je la trouvais tellement magnifique. Sa peau était d'un noir ébène. Ses yeux, ses dents bien blancs. J'ai dit non, ouais, il y a des êtres humains. Vrai, là, sa peau est amazing. Belle peau noire, bois noir, ébène. Vous savez quand les Sénégalais sont noirs, jolis comme on aime là. Chocolat. À mes yeux, elle était magnifique. Mais elle, à son petit jeune âge, c'était à l'époque une petite teenager hein, de 12-13 ans, elle s'est sentie très mal dans sa peau. Parce qu'à chaque fois, on lui faisait des réflexions sur sa couleur de peau. Ses tantes, ses frères, son entourage. Une fois, elle est venue me voir, elle m'a dit que non, grande sœur, là, franchement, il faut que je m'éclaircisse la peau parce que tout le monde se moque de moi avec ma couleur de peau noire, j'en ai marre. C'est mal vu. Je lui ai dit non. Voilà comment il faut briser les chaînes. Je l'ai complimenté parce que vraiment, si je le pensais. Pourquoi s'arrêter à la couleur de peau? Parce que les autres ont ce trauma que le noir, c'est pas bon. Il faut tout ce qu'on a sur nous là, c'est Dieu qui nous donne ça. C'est pas nous-mêmes, on se lève pas pour choisir, on se lève pour Danette que non, aujourd'hui je vais manger les chocolats, je vais manger les chocolats blancs. Non! Dieu t'envoie ça, c'est sur toi. Mais si tu prends pas soin de ce que Dieu te donne, il va te retirer ça. Mais si tu as décidé de prendre soin de ça, malgré ce que les autres pensent, que ce soit ton père, ta mère, tes tantes, tu attrapes ta chose parce que c'est Dieu qui t'a donné. Tu vas voir la beauté de ce cadeau que Dieu te donne. Mais quand vous avez eu des parents qui ont eu ce malaise, ce mal-être, hein, que les personnes, les enfants noirs, là, c'est des malchanceux, ils vont avoir des croyances bizarres et ça va traumatiser votre enfant. C'était très important pour moi de faire cet amalgame-là parce que on ne se rend pas compte à combien ça peut impacter la vie de nos enfants. Regardez la vie aujourd'hui de beaucoup d'entre nous, sœurs noires, qui essayent de se claircir la peau. Et j'entends, pas plus tard que hier même, où on disait, enlève ces lunettes là, déjà ton teint noir qui est là, puis tu rajoutes encore lunettes. Et c'était une maman qui disait ça à son enfant. Devant moi. Et moi, ça bouillait, j'ai dit non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non, ça m'a donné, j'ai dit il faut que je touche ce sujet-là. Ces traumatismes crâniens là. Des mères qui viennent diminuer leur propre enfant parce qu'elle est noire. Ou les marâtres, les belles-mères, parce qu'elle est noire. Parce que depuis là, en Afrique, les parents, les tantes, les familles vont toujours privilégier les personnes claires. Ce sont des traumatismes liés à l'esclavage. C'est à nous de changer ça, de s'accepter comme on est. Moi, c'est à cause de tout ça là que je fais des mémoires parce qu'il faut vraiment éclaircir certaines positions dans nos têtes. Les traumatismes que nos parents ont commis là. C'est à nous de changer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très contente que cette jeune fille m'ait écoutée parce qu'elle est très recherchée, magnifiquement belle. Elle est bien dans sa peau aujourd'hui. Et ce combat-là, elle l'a fait encore toute seule. Il y en a d'autres qui ont souffert de cette séparation, de cette discrimination, je dirais, raciale, hein, avec, bon, c'est un peu hash pour ce sujet-là, mais le fait d'avoir une peau très noire dans sa famille, de ne pas être accepté par sa famille parce que son teint est plus noir que d'autres, c'est grave. Et ce sont des traumas qu'il faut adresser et il faut en parler. Ne vous renfermez pas sur vous-même. N'allez pas changer ce que Dieu vous a donné. Quand vous changez de peau, ça se voit que ça change, c'est pas joli. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, vous pouvez voir comment ce trauma venu de nos parents peut créer de l'insécurité chez nos enfants.
Voilà peut-être pourquoi aujourd'hui, des enfants très jeunes, vous voyez, ils mettent du tchatcho. Ça dit quoi ça? Non, je suis pas d'accord. Parents, il faut vous revoir. Il y a aussi d'autres genres de traumatismes générationnels qui passent par la, malheureusement, on va parler des mamans qui ne prennent pas soin de leurs enfants parce que elles-mêmes n'ont pas connu l'amour de leurs parents. Ça, je parle même pour les Américaines. J'en vois beaucoup à force de regarder vos affaires américaines. Voilà ça. Les trap house, les hoes. Il y a eu un Américain là, un chanteur, parce que je suis très nul avec les noms, malheureusement, je l'ai pas noté, mais aussi il a fait appel, où il donnait des revendications à sa maman pour lui dire qu'il était traumatisé pour le fait d'avoir grandi dans une maison remplie de prostituées. Cela fait que lui-même, il va choisir une femme prostituée. Il ne connaît que prostitution. Donc, il dit prostitution, il dit le manque de respect aux femmes. Parce qu'il a vu sa propre mère faire des choses étranges. Il a grandi dans ça. Donc, quand vous voyez comment vous ne voyez pas ce que vous faites pour vous, vous pensez que vous avez raison en tant que parent, en tant que mère, je suis seule, vous trouvez des excuses. Alors vous cherchez la facilité. Mais vos enfants vous regardent. Encore quand ils sont là et puis ils vous regardent, c'est autre chose. Mais quand ils sont dans le ventre, c'est comment? Parce que tout ce que vous faites, ça va avoir une atteinte. Ça va affecter l'enfant. Dans sa façon de grandir, dans sa façon de se construire, ça va affecter l'enfant. J'ai pas pour les femmes qui se sont un peu trop laissées aller, mais quel advient des hommes qui les accompagnent? Quand on parle de trauma transgénérationnel, il faut aussi savoir que dans ce genre de trauma, ça vient du côté extérieur, mais de chez qui? Et quand on parle de génération, on va parler de la famille. La famille, elle est composée d'un père et d'une mère, d'un grand-père, vous connaissez la suite. Maintenant, quand l'homme, parce que c'est la femme qui porte, traite mal une femme pendant sa grossesse, ça se passe comment chez l'enfant? Parce que vous savez très bien quand vous allez faire, que je parle maintenant, je m'adresse aux couples ou des personnes qui sont enceintes, qui sont avec leur conjoint ou qui ne sont pas encore avec leur conjoint, mais en tout cas, il y a un papa dans l'affaire, parce que l'enfant ne se fait pas tout seul. Je vais même m'adresser au père. Parce que quand aujourd'hui vous voyez les enfants en train d'agir d'une certaine façon, vous accusez facilement la mère, parce que c'est la mère qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Et la mère sent qu'elle fait tout son possible, mais il y a des attitudes, on ne comprend pas d'où ça vient. J'ai fait mes recherches. C'est génétique. Est-ce que vous saviez que le mal, tout ça là que vous faites à vos femmes qui sont enceintes, il y aura des répercussions dans l'utérus, où se trouve l'enfant direct? Est-ce que vous êtes au courant de ça? C'est-à-dire que quand la femme, elle éprouve des tensions, des mal-être provoqués par des personnes, hum, hum, hum. Bonsoir Divaïka. Ça va jouer sur l'enfant, sur la construction de l'enfant. Après, on se dit, oui, je comprends pas, je n'arrive pas à dormir parce que l'enfant, quand il est là, il pleure trop, tu sais pas d'où ça vient. Est-ce que vous vous disputiez quand vous étiez en conception? Pendant la grossesse, comment est-ce pas, quand vous faites vos visites chez le docteur vous pose pas ce genre de questions? Tout se passait bien, vous êtes stressé? Parce qu'il faut que la femme soit dans un contexte, qu'elle soit à l'aise, pour que la grossesse se passe à merveille. Et pour que l'éducation de l'enfant aussi se passe à merveille. Mais ça, les hommes ne sont pas conscients. Même des familles qui vont mettre de la pression à la personne enceinte ne sont pas conscients. Mais on porte un fruit. Et ce fruit-là, il a besoin d'eau, il a besoin d'amour, il a besoin de nourriture, il a besoin de beaucoup de choses. Mais quand on lui prive de certaines choses, surtout de l'attention, de l'amour, ça va créer quelque chose chez l'enfant. C'est ça que ça rend des enfants colériques, des enfants trop shy, trop timides, ils n'osent pas se développer, autisme, c'est versé, wow. Tout ça, c'est dû à la conception de l'enfant. Et dans son développement à l'intérieur de l'utérus,
Si les partenaires ou l'entourage de la femme qui est enceinte ne fait pas d'efforts pour to provide, je parle même en anglais, pour mettre à bien un superbe environnement pour l'enfant et la mère, il y aura des répercussions. C'est pour ça qu'il est important d'écouter ce sujet pour que vous-même vous puissiez vous revoir, surtout si vous êtes avec une femme qui est enceinte. Sachez que vos comportements vont affecter sa grossesse, qui plus tard va affecter l'enfant. C'est pas petit boucan, ce sujet-là. On parle même de ce côté-là de l'héritage épigénétique. Donc, c'est pas des blagues. Vous pouvez regarder, chercher, vous allez trouver ça. C'est ça, je dis que on n'est pas conscient. Aujourd'hui, on se plaint de nos enfants, comment ils se comportent, wow, wow, wow. Mais des fois, il faut aussi regarder comment on les a conçus. Comment nous-mêmes nous étions pendant la grossesse. On était à côté de qui? À côté de quelle personne? Parce que tout ce qu'on va faire aura quelque part une atteinte chez nos enfants. Les personnes qui aiment la boisson, qui boivent la bière, l'alcool, des alcools durs, les drogues, les fumées, tout ça, ça va affecter l'enfant. Ça va rentrer dans ses gènes, ça va l'affecter. Il faut penser à ça. C'est important. Mais maintenant, je vais revenir chez les parents. Parce que malgré qu'il y ait le développement de l'enfant qui dépend des parents proches, c'est bien beau, tout ça. Mais mais les nouveaux parents, eux-mêmes, c'est comment? On en parle. Les nouveaux parents, c'est comment? Quelle éducation vous allez transmettre aux enfants? Ou que l'on transmet à nos enfants? Faut me dire. Parce que vous n'avez pas remarqué chez nos parents africains, il y a beaucoup de PTSD. Post-traumatique, c'est ça, non? Post-traumatique stress disorder. C'est-à-dire que quand ils voient quelque chose, par exemple, une jeune fille, qui ont des enfants teenagers, qui ont besoin de voir ses copines, qui ont besoin de rentrer peut-être à 20 heures au lieu de 17 heures. La maman va crier sur l'enfant fort, oui, j'ai pas pu, puis va l'insulter de pute, parce que elle est sortie. Ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant aujourd'hui doit sortir. Oui, c'est l'éducation, chez nous, on fait pas comme ça. Mais quand tu vas regarder quelque part, elle-même a grandi comme ça. Elle veut peut-être protéger son enfant parce que ça a marché sur elle. Mais aujourd'hui, dans l'environnement que nous sommes, on doit adapter notre façon d'éduquer nos enfants. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, cette peur que oui, voilà, moi, mon enfant ne va pas sortir. À 20 ans, il est à la maison. Et puis, effectivement, cet enfant, à 20 ans, il est à la maison. Mais c'est même enfant qui rentre à 20 ans, un jour vient avec grossesse. On n'a pas dit que l'enfant venait à 20 heures. Mais l'enfant est venu avec grossesse. C'est à quelle heure elle a conçu ça? Parce qu'on a tellement peur pour nos enfants qu'on les surprotège. La peur, là, d'où elle vient? C'est là que je parle de cette affaire-là. Si nous-mêmes, on a peur parce qu'on a vu chez les autres, ça se passe, vous-même, vous avez vécu l'enfant avec qui vous avez peur parce que vous-même, vous avez fait ça. C'est un traumatisme. On appelle ça un traumatisme. Parce que maintenant, vous projetez chez l'enfant qu'il va faire les mêmes erreurs. Alors, absolument, vous voulez bloquer. Pourquoi? Il est là le problème. Vous instaurez vos propres peurs chez vos enfants. Et maintenant, le résultat est le même, si c'est pas pire. Or, si vous auriez pris le temps de regarder un peu vos peurs. Quand vous voyez que l'enfant commence à grandir, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois changer? Non. C'est trop difficile, trop penser, trop de réflexion, ça va pas. C'est moi la daronne, c'est moi qui dois faire ça. Non, c'est pas comme ça. Parents aussi, il faut changer. 2024 là, faut changer. Même l'Assemblée là, on est en train de dissoudre ça parce qu'il faut changer. Il faut changer. Commencez à enlever vos peurs. Pour enlever vos peurs, c'est comment? Il faut en discuter, il faut en parler. Je ne sais pas pourquoi, chez nous, les Africains, parler de sexe avec nos enfants, ça nous fait peur. On n'aime pas ça chez nous, ça se fait pas. Mais c'est vous qui faites vous augmentez la natalité du monde. C'est vous-même. Pourquoi vous ne voulez pas parler avec vos enfants?
Au lieu d'attendre que le mal se passe, il faut faire la prévention. Non, parce que toi, tu as souffert de toi-même, donc tu refuses que l'enfant passe par là, alors tu coupes. Non, c'est pas comme ça. Toi-même, tu as des peurs, tu as des traumatismes qui ne sont pas réglés. Et maintenant, tu vois le pire encore chez ton enfant. Or que l'enfant, il fait sa vie. Il va apprendre de ses erreurs. Les traumatismes transgénérationnels, ils sont là parce qu'ils sont incompris. Vous restez dans la peur au lieu de comprendre pourquoi vous avez peur, afin d'y remédier. C'est pas comme ça. Et puis c'est ça là. Maintenant vous vous dites parents. Des parents qui vivent de schizophrénie, qui changent de personnalité parce que oui, tout de suite ils rentrent en transe. Ça va jouer chez vos enfants. Ça va créer de l'insécurité. Parce que le fait que vous soyez même pas là émotionnellement parlant, parce que vous êtes trop dans la peur. Je veux pas, je vais être plus concrète. Les fanatiques de Dieu là, par exemple, les fanatiques de Yeshua Massia, alléluia, ils passent leur temps dans les églises. On en parle. Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas Dieu. Mais c'est vous qui allez agir le plus mauvais, le plus rancunier, les wow. Ah! Pourquoi? Vos enfants vous regardent, à cause de ça même, ils changent de religion. Ils deviennent musulmans. Parce que quand on vous voit faire, ça donne pas envie, je suis désolée. Les parents qui vont prier tous les jours, mais c'est eux qui frappent leurs enfants, c'est eux qui interdisent la communication, c'est eux qui interdisent la tolérance. Parce que eux-mêmes, on les a appris comme ça. Comme les colons sont venus en Afrique, vous a forcé à croire à une religion. Donc c'est comme ça aussi que vous faites pour vos enfants. Et après, vos enfants s'en vont dans la dérive. On doit être des exemples. Si vous voulez que votre enfant agisse d'une certaine façon, vous aussi, vous devez changer. Pour qu'il voie que ça marche sur vous, alors ça doit marcher sur lui. Mais si vous mettez vos peurs, vos craintes avant tout et vous mettez dans le reste à Dieu, c'est être lâche. Parce que le travail doit se faire ici présent. C'est pas Dieu qui est là, qui doit tout faire pour vous. Arrêtez ça. On va vous parler de être détaché et créer des insécurités chez l'enfant. Pourquoi? Si à la maison, ça se passe mal, parce que les parents ont pris pour habitude à ne pas tolérer la pensée de leurs enfants. Parce que eux-mêmes, on les a pas donné ce droit de s'exprimer. Ça vous dit quelque chose? Je reviens. La génération des années 80. Hein, avant ceux qui sont nés en 70, en fin 70. On avait cette peur des parents. Donc quand nos parents vont nous dire, ah, ça va être A++ même. On peut pas faire moins que ça. Vous vous rappelez? J'en ai déjà parlé, je pense, dans un de mes mails noirs. On était très obéissants. Mais il y avait toujours des têtus, hein. Mais les têtus, on faisait très vite, hein. On les gérait très vite avec la ceinture. Ce qui fait que nous, on a grandi droit. On doit obéir. Mais vous n'avez pas vu que cette nouvelle génération-là, c'est pas comme ça. Ils vont vous répondre. Ils n'ont peur de rien. C'est devenu Tom Sawyer, à l'aventure. Et puis les parents sont là, ils sont incapables de gérer. Parce que eux-mêmes ont tellement été habitués à leur propre éducation qu'ils ont maintenant du mal avec cette nouvelle génération. Et cette génération est livrée à elle-même. Parce que l'un ne veut pas changer pour l'autre. Traumatisme générationnel. L'ancienne génération, là, il faut laisser ça là-bas. Les parents, moi, je suis parent, 4 enfants, on est là. On est obligé de changer. Il faut couper ce traumatisme. Non, tu n'as pas droit à la parole. Attrapez vos cœurs et essayez d'écouter l'enfant. C'est difficile, hein. Quand tu l'entends parler, qu'il te parle, franchement, c'est stressant. Parce que des fois, même, il prend la confiance et puis il te parle autrement. Mais il faut vous rappeler des choses. C'est que comme vous ne vous a pas donné la parole, essayez maintenant de donner la parole à l'enfant. Seulement, il faut le conduire. Non, ne lève pas la voix. Je suis ta mère. Je suis ton père. Parle correctement. Je t'écoute. Attends. D'accord. Mais si vous êtes là, non, ça va créer des tensions.
Je le fais tous les jours. Pas plus tard que tout à l'heure même. C'est difficile, je vous dis. Mais il faut essayer de briser ces chaînes du passé. Parce que nous avons affaire à une nouvelle génération. Si on ne travaille pas sur nos propres traumatismes, on va les répercuter de manière négative sur nos enfants. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment on s'exprime devant nos enfants. Des fois, c'est très difficile. D'ailleurs, même c'est toujours difficile. Mais seul le travail paie. Seul le travail paie, je vous dis. De la même manière, quand vous êtes en couple, La suite, c'est pour ce vendredi. vous partagez, likez, follow me, Atmel Noir.